est sur l'espace d'Handimat et on est sur 3 jours pour donner la parole aux acteurs de l'événement. Sur la visite inaugurale de ce salon, nous avons la présence honorifique de monsieur le président de région. Quel est votre sentiment après cette visite? Bonjour monsieur Kéran. Bonjour, c'est un salon qui chaque fois me surprend et me réconforte. Me surprend parce qu'il y a des évolutions technologiques et des évolutions sociales très fortes pour accompagner la personne en situation de handicap. Les handicaps sont divers. Et puis ça me réconforte parce que c'est pas simplement un salon de technologie, d'innovation, mais c'est aussi la densité humaine, la force humaine de ce salon. C'est-à-dire qu'on a partout, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les associations, que ce soit dans les entrepreneurs, on a partout une volonté qui n'est pas simplement comme un salon, ce qui est normal, hein. On dit de faire du business, de faire des affaires. Ici, il y a autre chose. Il y a l'idée qu'on accompagne des personnes, donc qu'on fait valoir leurs droits, qu'on met leurs droits en évidence, et puis en même temps qu'on joue le côté pratique et l'accompagnement humain. Donc aussi, c'est un salon d'affaires, mais un salon de générosité. Et ça, c'est très important. Bertrand Fleury, pourquoi était-ce important que la région Rhône-Alpes soit présente sur Handicap 2015 ? Les institutionnels, comme nous vous appelons comme ça, sont un élément essentiel dans la chaîne de suivi du handicap et de la mobilité réduite. Et nous sommes aussi sur le renouveau de ce type de salon, qui est un salon, comme le président vient de le dire, innovation technique, un salon aussi qui va faire des affaires, mais les associations doivent avoir leur place pour dire les besoins qui sont ressentis par la population à la base. Et tant qu'on n'aura pas défini cette base, on peut faire des innovations qui ne seront pas toujours très utiles. Mais là, on est l'association des deux. J'espère un mariage même. Une des missions de l'association Handimat, c'est de récupérer du matériel et de le recycler, de l'envoyer dans des pays étrangers. Nous avons le consul de Tunisie qui est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Que pensez-vous de cette démarche, car vous êtes l'un des pays qui justement fait partie des destinations qu'Handimat choisit pour aider les personnes sur place? Justement, je suis venu ici à ce salon et je tiens à remercier les organisateurs. Donc je suis venu par respect, par reconnaissance à l'organisation Handimat avec laquelle nous travaillons. Ça fait maintenant 1 année. J'ai connu ses responsables. C'est vrai, nous travaillons sur 2 axes principaux, notamment donc, la collecte et l'envoi de matériel adapté pour les personnes à besoins spécifiques en Tunisie. Mais surtout, l'autre axe qui est très important, c'est l'aide à l'insertion sociale en Tunisie pour les handicapés. Ça, c'est le volet sur lequel on travaille énormément. Et je trouve auprès de Handimat, justement, un interlocuteur très sérieux et très fiable. Voilà. Très bien. Beaucoup de passerelles existent entre les régions et les pays. Merci beaucoup pour cet intermède radiophonique. Où qu'il soit, où qu'il aille, voilà la lumière. Mon regard était sombre et pâle, voilà la lumière.